Moi, je vous propose de venir vous mettre tous là. On va faire un petit jeu. Il y a des cadeaux à gagner. Des cadeaux à gagner. Je vais me rapprocher de vous, j'aime bien être proche des gens. Si on a encore qui veulent gagner le cadeau, il faut venir. Il y a un casque de réalité virtuelle à gagner avec un truc très sympa, des petits cadeaux avant, vous allez voir. Je peux participer aussi. Tu peux participer avec grand plaisir. Je vais vous proposer d'abord de vous lever. Là, il n'y a rien à gagner. Oui, vous savez. Bon, il y a déjà demandé. Je vais vous proposer maintenant de fermer les yeux. Tout le monde doit fermer les yeux. Je vais vous demander de visualiser un enfant, un petit enfant, proche, ça peut être votre enfant, votre petit enfant. Il vous sourit. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer cet enfant dans 20 ans. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Là, je vois que des sourires. Je suis content. Les sourires vont tomber, parce que 70% des effondrements des pollinisateurs en 30 ans, c'est assez violent. On arrive sur les problématiques alimentaires mondiales, maintenant, à cause du manque de pollinisateurs. Les pollinisateurs, ils manquent de ressources. Pas à manger à boire. Donc, on arrive sur des choses très concrètes. Dans mon village, un vieux monsieur de 30 ans nous remercie d'avoir installé des ruches. Enfin, 30 ans qui jardine dans ce village, il a 80 ans. Il me dit, ça fait 3 ans que je colonise mes courges avec un coton-tige. Ça, c'est au Moyen Nord. Donc, on arrive sur des problématiques très difficiles dans notre conseil d'administration. On a une mulier qui habite à la frontière belge, et autour de chez elle, c'est que des champs de pommes de terre. Et elle fait 2 à 300 kg de jus par an avec ses ruches. C'est une courageuse qui, tous les ans, meurt, comme le modèle américain, on remplace les ruches tous les ans. Et cette année, l'année dernière, c'était une très bonne année à fruits, c'était des fruits chez eux, c'était dingue. Là, on met ses ruches en se disant, je ne peux pas laisser manger mes ruches, je vais les mettre à des endroits plus prospères. Elle a fait 1 litre de jus de pomme. 1 litre. Voilà, donc l'impact pollinisateur sur l'alimentation de cet enfant qui vous a soumis dans votre tête, imaginez dans 30 ans. La courbe de l'effondrement des pollinisateurs, c'est très rigolo, c'est la même que celle de l'enthousiasme autour de l'IA. C'est une courbe exponentielle d'une violence absolue. Et les gens ne le savent pas. Alors comme nous, on a envie de l'exprimer plutôt dans la gaieté, on va jouer avec les enfants. Notre métier chez Green, c'est ça. Parce que moi, j'ai 3 enfants, j'ai la même sensibilité que vous, qui est très forte, que vous sentez dans la voix. Et du coup, j'ai pas envie de leur laisser ce monde-là. Parce que moi, ma fille, elle m'a dit, mais tu vas nous laisser quoi comme monde, en fait? Et donc, nous, on a décidé d'aller avec nos ruches à l'école, dans les écoles, Chine en fait un ici sur le Touquet, et d'expliquer aux enfants, c'est quoi la pollinisation? C'est quoi le travail de ce pollinisateur qui, lui, te nourrit matin, midi et soir? Et en fait, pourquoi je fais ce lien avec aujourd'hui l'IA et pourquoi on est venu voir Gilles? Déjà parce que c'est un agriculteur, sinon on peut vous dire qu'on serait pas là. Alors il y a aussi sa directrice qui nous soutient depuis le début, donc sans eux deux, et puis alors d'autres du collège, on ne serait pas là. Mais en tout cas, ce qui nous a amené ici, c'est qu'il y a 4 ans, quand on a commencé notre projet, on a généré des images. Et puis à un moment donné, les gens nous ont dit sur la route, attends, tu défends la vie. Donc on a commencé à regarder les statistiques. Et là, on a vu que générer 10 recherches, 10 requêtes ChatGPT, je le disais bien tout à l'heure Romain, bah c'est un demi-litre d'eau. Et quand vous générez une image, bah c'est 300 litres d'eau. 1 minute de vidéo ou de chanson faite, c'est 95 heures de micro-ondes. Et donc on se dit, mais waouh, ça n'a jamais existé dans ma vie avant ça. Et quelle vie on donne à nos enfants demain? Est-ce que c'est ça qu'on veut leur apprendre? Est-ce que c'est ça qu'on veut transmettre? Donc je vous ai expliqué l'effondrement des pollinisateurs, comment on va faire une miam demain. Et maintenant, vous allez pouvoir gagner, donc je vous invite à voir ce soir, on va faire un petit jeu, avec juste quelques petites statistiques rapides. Une abeille lutineuse, elle vit, donc l'abeille vit 35 jours en saison. Les 5-6 derniers jours de sa vie, elle va lutiner. L'arrache-pied, elle mourra au travail, elle ne reviendra pas être enterrée au cœur de sa bûche. Elle mourra sur la fleur, par terre. Chaque jour, elle va faire 6, 7, 8 heures à lutiner. En 1 heure de travail, ceux qui savent, Gilles, tu n'as pas le droit d'avoir. Peut-être que la directrice non plus, pareil, on va lui laisser quand même la possibilité d'avoir. En 1 heure de travail, combien de fleurs il y a eu l'électricité en moyenne? Alors vous n'avez rien à perdre, donc je vous invite à tout donner la réponse, parce que vu qu'il n'y a rien à perdre, vous ne pouvez que gagner. Vas-y. 50. 100. 300. 15. 200. 200. J'aurais dit 100 aussi, moi. 100. D'autres réponses? Plusieurs milliers, alors c'est un chiffre exact.
Voilà, mais moi je nettoyais normalement pour faire un peu la suite, c'est pas grave. 6 000, 2000, alors la bonne réponse, il n'y en a pas, pour l'instant il n'y a pas eu, c'était 500. Elle fait ça en moyenne 6 fois par jour. Une abeille butineuse, 30 000 fleurs jour. Oui, mais dans une ruche, il y a 30 000 butineuses. Alors donc maintenant, c'est la rapidité. 30 000 butineuses, non pas 500, puisque chacune fait 3 000 fleurs, 30 000 fois 3 000. 1 500 000. Non. Combien? Non. Non, de là, ça calcule. 90 millions. Voilà. Ça, c'est le besoin en fleurs d'une ruche. Mais il n'y a pas que des ruches. Il y a 960 espèces d'abeilles. Moi, je vous ai parlé que de la piscifera. Donc, il y a plein d'autres espèces d'abeilles. Et ça fait partie d'une grande famille qui est l'hyménoptère, dans laquelle vous connaissez peut-être. Allez-y, levez la main si vous connaissez l'hyménoptère. Alors, le frelon. Ok, l'hyménoptère. Guêpe, bravo. Bourdon, bien entendu. Alors, il y en a plein. Mais ça, c'est qu'une famille, parmi 4 familles. Parce qu'après, il y a le coléoptère, vous connaissez, le scarabée, vous connaissez la poussière, il y a le diptère, on les aime pas, la mouche, ceux qui veulent piquer, là, les moustiques. Et tout ça, c'est des pollinisateurs. Pas de moustiques, par exemple, pas de chocolat. Parce que c'est le seul pollinisateur du cacaotier. Alors, c'est pas chez nous, ça ne nous arrive pas, mais il faut imaginer que là-bas, ils ont le même problème que nous. Et maintenant, la vanille, ça vaut beaucoup la polliniser à la main, donc ils le font. Parce que ça vaut très cher, une mousse de vanille. Mais faites-le sur une métille, faites-le sur une. Vous comprenez le problème? Donc là, c'était la première stade. Je vous donne une deuxième stade, et après j'arrêterai, je ferai le lien avec la deuxième stade, c'est la pollinisation. Parce que si vous vous rappelez un petit peu de vos cours d'il y a assez longtemps, alors certains c'est proche, d'autres c'est plus loin, je suis désolé. Rappelez-vous de vos cours, l'abeille elle va aller butiner, donc rappelez-vous, elle fait 500 fleurs par heure. Elle revient à sa ruche et elle a 2 petites poulettes de pollen accrochées au matériel. Vous voyez ces poulettes? Vous les voyez pas? Oui. Ça va vous visualiser ou pas? Oui. Ok, donc là elle a fait leur travail, elle rentre, et les scientifiques ils ont dénombré un certain nombre de grains sur ces 2 pattes. 1 heure de travail, 2 pattes. Combien de grains ils ont dénombré? Allez-y, donnez un chiffre. Ils ont compté, hein. 1000, 1800, rappelez-vous, il y a des catégories. 1300, 2500. 2500, 5000, 10 000, 6 000, 15 000. combien? 15 000? 15 000, alors vous dites bon. 5 000. Alors, je me trompe évidemment dans mes remarques. 2 fois 500 000. 500 000 par patte. Voilà. Alors maintenant, je vous remets dans la bio. Un grain de pollen qui est bien placé. Rappelez-vous, le zizi de la fleur, étamine. La zézette de la fleur, pistil. C'est ce qu'on explique aux enfants. Le grain de pollen entre deux, c'est un spermatozoïde. On est d'accord? C'est la même chose. Et d'ailleurs, si vous regardez l'organe sexuel des fleurs, ça ressemble étrangement au nôtre. C'est rigolo, hein? On est un être vivant parmi les autres êtres vivants. Et donc, si ce grain de pollen il est bien placé, d'une fleur d'une même espèce, par exemple, pommier A, pommier B, ou fleur de pommier A, fleur de pommier B, qu'est-ce que ça me donne si le grain de pollen est bien placé? Un petit bébé, pomme. Et ça, on le mange matin, midi et soir. Donc, notre alimentation et leur étude. Et du coup, le lien avec l'IA, c'est tout simplement le lien énergétique qu'on a décrit tout à l'heure, et l'usage qui peut être inconsidéré. C'est-à-dire que là, on a eu un usage considéré, peut-être, d'entreprise. Bien qu'on n'ait pas le rapport d'impact qui soit publié sur votre site, ça serait intéressant d'aller taper et de le mettre en ligne, parce que du coup, c'est des arguments aujourd'hui. Et puis, là, vous avez l'absence en fait, de denrées alimentaires, parce que l'homme, qui est un être vivant, malheureusement, est en train d'exterminer. On met l'équivalent de 600 terrains de foot de bétonisation en Europe par semaine. On est le continent qui bétonne le plus vite. Donc systématiquement, on enlève de l'alimentation, et puis ensuite, dans nos usages, on va enlever l'eau, pas la laisser aux plantes comme il faut au même endroit. Dérèglement climatique, demain, on a 30 degrés ici. Moi, ce matin, je suis sorti, vous êtes 10. Donc voilà, tous ces impacts-là, il faut juste les naturer un petit peu et dire dans notre mission, comme on éveille, mais j'ai vu que vous l'aviez bien fait pour vos jeunes, parce qu'il y avait 4 stands sur l'environnement ici, c'est incroyable pour un premier colloque. Donc je vous dis un grand merci, il n'y avait pas de gagnant. Si vous allez voir les casques et que vous remportez le défi, vous aurez un casque vert qui sera remis par Gilles, pour l'instant une trentaine de participants quand même, c'est cool. Et puis il faut avoir tout, 100% de nos réponses. Mais je vous ai déjà donné des lectures. Merci beaucoup.